Bonjour à tous. Depuis que nous avons confié nos prophéties à des machines, les prophéties ont perdu toute valeur, écrivait Elias Canetti, l'un des plus grands penseurs européens du XXe siècle. Dans cette formule visionnaire, il anticipait la manière dont les générations à venir allaient affronter l'avenir, croyant illusoirement que le progrès scientifique, technique et technologique constituerait la meilleure boussole possible pour naviguer dans le monde et suffirait à pallier l'absence de nos repères. Ne sommes-nous pas en train de prendre conscience aujourd'hui de notre naïveté ? Nous avons cru que le passé était une frise chronologique avec une grande flèche conquérante vers la droite, semblant aller vers toujours plus de progrès, toujours plus de droits de l'homme acquis, toujours plus d'humanité. Et si nous avons appris par cœur nos livres d'histoire, nous constatons hélas que l'être humain n'apprend rien des leçons du passé. En bons élèves, nous avons récité les noms des fleuves, des départements, des pays, mais on ne nous a peut-être pas appris l'essentiel. Il n'y a rien de plus provisoire que la géographie. Des cours d'eau peuvent disparaître, des montagnes peuvent s'affaisser. Les frontières des pays que nous avons dessinés soigneusement ne sont pas intangibles. La carte du monde est provisoire. Ces doutes qui touchent l'histoire et la géographie ne nous épargnent pas, puisque même l'indubitable le plus absolu, le fameux « je pense donc je suis » du philosophe René Descartes, est en passe d'être bouleversé sous l'effet de l'intelligence artificielle à laquelle nous déléguons de plus en plus notre pensée. Ce qui pose la question suivante. Si je pense moins, si je ne pense plus, qui suis-je ? Existons-nous encore ? Et surtout, qui allons-nous devenir ? Si ni le temps ni l'espace, ni la géographie ni l'histoire, ni les leçons du passé, ni les prophéties de l'avenir, ni les règles de droit, ni l'humanité ne constituent des intangibles, alors nous sommes en passe de perdre le nord. C'est ainsi que les rencontres économiques d'Aix-en-Provence posent cette année l'épineux problème « naviguer dans un monde sans repères ». La difficulté réside peut-être moins dans l'orientation que dans le but de la navigation. Il s'agit moins de savoir comment naviguer que de décider de l'endroit vers où nous voulons aller. Et cette question se pose à chacun d'entre nous, tant personnellement et individuellement que collectivement, aux entreprises et aux nations. Et il serait beaucoup trop facile de la déléguer à ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek, le chat et tous les autres.